Nouvelle tenue, nouveau format, bienvenue dans les tutos d'un créateur compulsif. Messieurs, dames, bonjour! Halloween, sûrement l'une de mes soirées préférées dans l'année puisque je peux enfin sortir de chez moi en costume sans qu'on me prenne pour un taré, ou terroriser les enfants est un divertissement, et bien sûr car elle aborde un thème que j'apprécie énormément, l'horreur. Dans ce nouveau format de vidéo, je détaillerai beaucoup plus précisément un sujet bien particulier, comme par exemple une matière, une façon de faire, ou encore, comme aujourd'hui, une pièce. D'ailleurs, si vous voulez refaire le crâne d'aujourd'hui, je vous offre gracieusement le patron sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Non, vous inquiétez pas, il est pas mort. J'ai juste trouvé un moyen pour pouvoir l'occuper et tourner tranquille. On va déjà commencer par les pièces 1, 2 et 3. On commence déjà par refermer la fente de la pièce numéro 1. C'est ce qui va créer déjà le premier volume. Puis, on va placer la pièce numéro 2 dans l'encoche en commençant par le bas. Puis le côté. La pièce 2 est légèrement plus grande, mais vous inquiétez pas, c'est normal. N'hésitez pas à légèrement compresser la pièce numéro 2 pour qu'elle arrive bien bord à bord avec la 1. Et pareil pour la numéro 3. N'hésitez pas aussi à compresser la pièce numéro 2. Tout est normal, ça permet déjà de créer le premier volume. Ensuite, on assemble la pièce numéro 3 avec la 1. Les pièces 5 et 6 seront placées dans l'orbite. Si vous regardez bien, vous avez un tout petit marqueur. Ça va aider à pouvoir les placer. On va venir placer la pointe la plus fine sur le marqueur et placer tout le long de l'arrondi. La pièce numéro 5 va en bas et la pièce numéro 6 va en haut. Et bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. La pièce numéro 4 va servir à assembler les deux parties. On va placer la pointe de la 4 en haut de la pièce numéro 3 et on la descend tout du long, en ajustant bien les angles au même niveau. Et bien sûr pareil de l'autre côté, histoire d'assembler les deux faces. Et pour finir, on fixe les deux pièces numéro 1 ensemble. Et voilà, la face est faite. Pour la mâchoire, on va faire différemment. Donc, les deux pièces 8 ensemble. Puis, les deux pièces 9. Et on va assembler les deux en partant du milieu. Donc servez-vous de la jointure comme repère et on va venir glisser tout le long de la pièce. La pièce numéro 10, elle, va venir se placer en dessous et va permettre de maintenir la forme arrondie du menton. Et la mâchoire est faite. Les deux pièces numéro 7 servent pour le front. Tout simplement, on va fixer les deux arrondis ensemble. À partir de là, on va venir fixer le front sur les arcades, donc toujours en commençant par le milieu, pour vous servir d'aide. Et là, si vous regardez bien, je ne colle pas jusqu'au bout. On va laisser la pointe de l'arcade libre.
Pour la suite du crâne, on va déjà commencer par refermer les deux pièces numéro 12 sur elles-mêmes. Donc c'est ce qui va créer l'arrondi de l'arrière du crâne, histoire de les préparer un petit peu à l'avance. La pièce numéro 11, donc l'espèce de triangle un peu chelou, elle va venir se placer derrière les numéros 7. Donc pareil, servez-vous toujours de la pointe qui va venir se placer au milieu et descendez tout du long. Ensuite, sur les pièces numéro 12, on va se servir de l'encoche pour venir les placer sur la suite du crâne. Et pareil, on remonte tout le long de la pièce numéro 11. Et bien sûr, la même de l'autre côté, encoche, numéro 7, numéro 11. Plus qu'à refermer les deux pièces numéro 12 ensemble. Et enfin, la numéro 13, elle va venir consolider tout l'arrière. Donc pareil, toujours servez-vous de la pointe pour la placer bien au milieu. Et on va la plaquer tout le long de l'arrière. En plaçant bien toutes les pointes au niveau de chaque jointure. N'hésitez pas à compresser la pièce numéro 13 pour éviter tous les trous. Voilà, la base est finie. On va juste passer à l'atelier pour passer au décapeur thermique toutes les zones où il y a besoin de volume. C'est parti! On va commencer par la mâchoire, où là il suffit tout simplement de resserrer l'arrière pour éviter qu'elle parte un petit peu en steak. Voilà. Pour le crâne, on va tout simplement commencer par chauffer l'arrière, histoire de parfaire l'arrondi et sceller un petit peu mieux toutes les jointures. Pour la face, on va simplement venir plier les zones nécessaires, donc ça veut dire les fossettes et l'arcade, comme ceci. Donc n'hésitez pas à exagérer bien sûr le pli, hein. Surtout que c'est une mousse relativement épaisse, ça tiendra plus longtemps. Et pareil pour l'arcade, on va venir compresser le tout, histoire de créer du volume. Et bien sûr le nez aussi, j'allais l'oublier. Et voilà, ça, c'est fait. Pour finir de fixer la face, je vais utiliser de la super glue, beaucoup plus rapide et j'ai la flemme de prendre de la néoprène. On va étaler donc tout le long de l'arcade et la plaquer sur la pièce numéro 7. Et juste une goutte sur le bout que l'on place au niveau de la jointure. Ça la décolle légèrement et ça permettra de faire l'emboîtement pour la mâchoire. Et voilà, tout est fixé, il ne reste plus qu'à travailler le reste des finitions. À partir de là, je vais passer largement au-dessus des détails. La base est finie et vous pouvez travailler librement à partir de maintenant. Pour ma part, je vais finir droit au but et terminer de vous expliquer comment j'ai fait. J'ai déjà commencé par boucher toutes les jointures avec de l'argile de mousse pour que ce soit beaucoup plus lisse. Et maintenant, je vais donc pouvoir travailler les arcades ou les tempes, j'en sais rien. Toujours avec de l'argile, en créant juste un arrondi. Et les gencives, en plaçant de l'argile de mousse, toujours, tout le long de la mâchoire. Et ensuite, on place les dents. Pour les dents, soyez inventifs.
Pâte Fimo, pâte à sel, résine ou encore le dentier de mamie, tout peut faire. Je place les dents en les enfonçant directement dans l'argile. Et voilà, plus qu'à attendre que ça sèche. Une fois l'argile sèche, faut bien compter au moins 24 heures. Je vais repasser déjà un petit coup au décapeur thermique, puisqu'en séchant, l'argile a tendance à se rétracter et vaut mieux redonner un petit coup. Histoire de, ce serait dommage de niquer tout le volume après tout ce temps passé. Et aussi, pour finir de lisser tout le crâne, je vais passer un petit coup de ponçage, mais pour ça je le fais à la main. Beaucoup plus doux et moins agressif que la Dremel. Pour le ponçage, je prends du grain très fin et j'y vais à la main. Et on va poncer tout simplement jusqu'à ce que tout soit lisse et qu'on ne voit presque plus les jointures. Ensuite, avec la Dremel et juste une fraise, je vais continuer en travaillant quelques détails, comme par exemple les jointures des os du crâne, ou encore quelques fêlures, ou des blessures, que sais-je encore. Faites-vous plaisir. D'ailleurs, avec cet outil, vous pouvez même faire une déco de crâne mexicain. À vous de voir. Trois petits coups de peinture. Le weathering. Et paf! Ça fait un crâne. Pour ma part, j'ai choisi de le faire plutôt réaliste. Après, libre à vous de le faire exactement comme vous voulez. Que ce soit un petit peu mécanique, crâne mexicain, faites-vous plaisir. Vous avez le patron, vous avez l'imagination, allez-y. Autre petite chose, si vous voulez faire un crâne complet, je vous conseille plutôt une mousse 5 mm, beaucoup plus épaisse et qui permettra de maintenir plus facilement le tout. Ou pour un masque, je vous conseille plutôt une mousse 2 mm. Elle sera beaucoup plus fine et se plaquera mieux sur votre visage. Et en même temps, si vous voulez rajouter des accessoires, ça se verra moins qu'une 5 mm. Maintenant, libre à vous. Dans le costume, le crâne peut toujours servir, que ce soit pour un accessoire, pour une armure, par exemple sur une épaule, ou encore pour de la déco d'Halloween, de court-métrage, tout ce que vous voulez. Ceci vous servira forcément un jour ou l'autre. Sur ce, la vidéo est terminée. Je suis rentré. J'ai trouvé tout ce qu'il te fallait. Et bizarrement, le plus dur à trouver, c'était le pain. Ah, et en passant, j'ai vu ça. Alors je voulais te faire plaisir, Kat. T'as tourné sans moi? Fallait bien que je le fasse. Si on voulait pouvoir sortir la vidéo avant Halloween. Tu me saoules.